Non, c'est pas ça que je voulais faire, merci. Moi, ça n'a pas l'air d'en mener très large tout à coup. Si possible, j'aimerais l'achever sur le champ. Mais suis-je vraiment en mesure de le faire? La pièce à conviction décisive qui prouve que Maître Moissa est en fait masse de masques reste à découvrir. Je vois rien qui le prouve. À moins qu'on ait une image là-dessus. Ah oui, attendez, 58-43. Faire 1 heure, et là il écrit 58-43. Je sais pas s'ils estiment que c'est abusé comme temps, ou pas. Non. Je dirais reste encore à découvrir. Une preuve? Bien sûr, je n'ai rien du tout. Ah, c'est ce que je pensais. L'important, quoi qu'il arrive, de garder la tête haute. Je vois. J'espérais que vous seriez en mesure de corroborer vos arguments. Ce n'est pas bon du tout, je dois demeurer offensif. Je n'aurai jamais d'autre chance de prouver que ce type est le voleur. Lâche pas le morceau, Nick. Réfléchis encore et recommence. Ça ne sert à rien, je ne suis pas encore prêt. Mais alors tu vas simplement abandonner et nous faire perdre le procès? Alors, vous avez compris votre erreur, monsieur l'avocat? aucune contre-attaque ne me vient à l'esprit. Voile de doute qui enveloppait ce témoin s'estompe visiblement. Monsieur Godot, si vous avez quelque chose à ajouter, Qui êtes-vous? Sans importance... Merde. Qu'est-ce que j'avais fait à elle? Sans importance pour l'instant. Madame du plaisir, que faites-vous ici? Nicky Baby, truc que vous cherchiez. Je crois que je l'ai trouvé. Vous voulez parler de ce sac? Non, pas le sac. Ce qu'il y a dans le sac. Alors? C'est... L'urne sacrée, Nick, c'est l'urne. Silence, silence, silence! Vous, madame, cette urne, où l'avez-vous trouvée? Vous n'allez pas le croire. Hein. Elle était dans le bureau de ce détective à la manque, Matt Moissa. Oh, Daisy, t'es la meilleure. Une sacrée mise à jour dans le dossier là. Et lui, il l'a bien recollé. C'est un boss. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il a même retrouvé des morceaux qui n'existaient pas. C'est beau. Est-ce qu'on voit ma souris? Non. Très bien. Eh bien, comment expliquez-vous ceci, monsieur Moissa? Même pour vous, ça ne va pas être facile à justifier. Ah, c'est navrant. Mais, monsieur Godot, vous avez quelque chose à dire? Oui, votre honneur, les temps changent à une telle vitesse. Autrefois, la parole d'un homme avait du poids. Quelle tristesse. Refusez encore d'admettre que monsieur Moissa est impliqué dans cette affaire. Avant d'accuser le détective Moissa, réfléchissez à cette jeune femme ici présente. Vous êtes désiré. Désiré du plaisir, c'est bien ça? Oui, et alors? Ah, voyez-vous ça? Que ne ferait pas une femme pour sauver son époux? C'est touchant. Qu'est-ce que vous insinuez? En tant qu'épouse du malfrat, vous avez pu découvrir cette urne volée n'importe où.
Et même dans le bureau de notre bon détective. J'ai trouvé l'urne. Et alors? Je ne trouve pas où se trouvait l'urne avant que vous ne la trouviez. Quoi? Je l'ai apporté ici dès que je l'ai trouvé dans le bureau de détective. Madame, je vous en prie. Cette ville croule déjà sous une avalanche de mensonges. Un autre mensonge ne peut qu'aggraver la tragédie dont vous nous avez été témoins. C'est faux, je ne ferai jamais une chose pareille. Madame du plaisir. Je vous en prie, Mickey Baby. Vous devez m'aider à faire entendre raison à ces gens. Il doit forcément y avoir un moyen. Je dois prouver que l'urne se trouvait bien à l'agence du détective Moissa. Je peux dire ce que j'ai vu maintenant, est-ce que ça change grand-chose? Je peux prouver où se trouvait cette urne, grâce aux empreintes digitales qui se trouvent dessus. Des empreintes digitales. C'est pas vrai. Là, vous me faites vraiment rire, monsieur l'avocat. Des empreintes maintenant. C'est vrai qu'il a des gants, je suis trop con. Vous me permettez de continuer? Très bien. Dites-moi, pourquoi mes empreintes ne seraient-elles pas sur l'urne? Après tout, c'est moi qui l'ai surveillée en premier lieu, non? De toute façon, je porte toujours des gants, comme vous pouvez le constater. C'est vrai, j'ai oublié. Les empreintes ne prouveraient rien du tout. Alors, monsieur Wright, les empreintes du témoin ne voudraient rien dire. Nick, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis allé trop loin pour reculer maintenant. Moi, ça lui ramenait l'urne à son bureau hier. Je suis sûr que quelqu'un a laissé ses empreintes dessus. Et oui, c'est vrai que nous, on a laissé nos empreintes dessus. La défense affirme que les empreintes digitales de cette personne sont sur l'urne. Je dirais les miennes, non? Tellement de suspects. Ah oui, attendez. Il porte des masques de masques? Enfin, il porte des gants. Oui, il porte des gants. Hein. Ça peut pas être lui. Ah, remarque, attendez, j'ai pas regardé la photo. Enfin, la vraie photo. Ce qu'on voit, c'est... Ah, il a pas l'air de porter de gants là-dessus. Hein. On va parier là-dessus. Non, très bien. C'était bien mes empreintes à moi. Je me souviens plus qui avait touché l'urne, mais je crois que c'était moi, non? Vous en faites un plat pour des empreintes digitales. Monsieur Moissa, vous rappelez-vous les événements d'hier? Hé Nick, allez, ouvre-le. Et une petite minute, on ne peut pas violer ainsi sa propriété privée. Sois pas si tatillon, c'est une enquête super importante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, un instant, je suis en train de le sortir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dur et lisse. Salut la compagnie. Oula, il se transforme bizarrement, mon détective. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder à l'intérieur du sac. En revanche, j'ai bel et bien touché l'objet. Quoi? Vous l'avez touché? Je m'en souviens très clairement. C'était dur et lisse. Eh bien, c'était juste... Votre honneur, je requiers que la cour relève les empreintes présentes sur cette urne. Quelles empreintes digitales s'y trouvent? Nous saurons que l'urne se trouvait bien dans le bureau du détective Moissa.
Même si vos empreintes digitales sont sur l'urne, ça ne prouve toujours pas à quel moment elles y ont été mises. Bien sûr que si! Qu'est-ce que vous avez dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce que l'organisatrice de l'expo, André a dit. Je vais sticker jusqu'à... Ah oui, merde. J'avais fait une grosse voix. C'est très con. C'est très con parce que du coup je me souviens plus. On va faire une voix aigrette là comme ça. Je l'ai astiqué jusqu'à la faire briller. Je pensais que cela la ferait paraître plus cher. Si elle l'a tant astiqué, elle a dû enlever toutes les empreintes qui s'y trouvaient. Donc le seul moment où j'ai pu laisser mes empreintes dessus, c'était hier, à l'agence de détective Moissa. Ah, ce mélange. Tu mélanges Godot numéro 107. Il est peut-être un peu trop amer en fin de compte. Silence, silence, silence! J'accepte la requête de la défense. Huissier, prenez cette urne et... Attendez un instant, votre honneur. Salut copain! Ça va Corinne d'or? Un instant, votre honneur, ne vous donnez pas cette peine. Non, et pourquoi pas? Parce que... c'est déjà que les empreintes digitales de Monsieur Wright y sont. Ça va et vous? Ça va, ça va. J'ai vu Dynamite, c'était bien. Par contre... j'attendais de voir Brandon Cutler dans un match à Dark ou à Dynamite et à aucun moment on l'a vu, ça m'a un peu déçu. Moi je voudrais le voir enchaîner les wins maintenant. J'ai pas encore vu? Ok, bah je dis rien alors, je dis rien. Mais je suis très hype pour samedi, j'avais pas réalisé que c'était le 7 Full Gear. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Il va se passer tellement de choses. Et il commence à push un peu John Silver, donc c'est pas mal. Si tu me dis que c'est bien, ça va être le feu. Oh, oui, non, mais c'est... ça va être excellent, pour le coup. Puis ça fait du bien, j'aime bien les pay-per-view AEW. Déjà avec Card de Norby. Ouais. Et ils ont rajouté des matchs, je crois. Dynamite, je ne sais plus exactement quel match ils ont rajouté. On dirait un All Out, un peu, ouais. Bon, en même temps, l'année dernière, à Full Gear, il y avait eu le Kenny Omega contre Moxley qui était horrible. le garbage match. Là. Ah putain. Ah, ça s'appelle du garbage wrestling, hein. C'est pas un commentaire sur la qualité, c'est juste que se battre avec beaucoup de sang, des barbelés, des bouts de verre, tout ça, c'est du garbage wrestling, quoi. Qu'essayez-vous de nous dire? Ouah, cette fois, je le tiens. Oh, regardez bien tous. Ne trouvant pas de rival digne de mon génie, j'ai dû m'en créer un. C'est moi, le clown tragique. Le type a tellement d'araignées au plafond que l'aspirateur s'est mis en grève. Ah bon? C'est moi, le seul, le vrai, Mas de Masque. C'est mate-moi ça. Oh, j'espère que vous vous êtes tous bien amusés. Attends, il vient d'avouer là? Genre vraiment? Eh bien, monsieur Godot, dans quel état est monsieur Moissard? Il est toujours dans la salle des accusés. Il rit comme un dément, votre honneur. J'aimerais bien pouvoir rire de cette affaire autant que lui. Visiblement, l'affaire est réglée. Il a failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souiller en le traitant de voleur. Wow, un cyberpunk. Un peu, ouais. Mais il date des années 2000, donc c'est compliqué. D'ailleurs, Cyberpunk, je crois que ça sort le 10 maintenant. J'espère que ça va vraiment sortir le 10 parce que j'ai hâte. Par contre, je sais pas combien de live je vais pouvoir faire dessus. Je vais très certainement faire une semaine entière à faire que ça. Parce que... Enfin... J'espère que je pourrai rentrer chez moi.
Si je rentre chez moi, je vais passer 2 semaines sans live. Mais bon, on sera guéri du Covid avant la sortie du jeu. Alors j'espère pas parce que ça veut dire de repousser la date de sortie dans 2 ans ou 3 ans et quelques. Peut-être, si on a de la chance. Le souiller en traitant de voleur. Nick, tu avais raison au bout du compte. Oui, ce n'était pas du tout Monsieur Duplaisir le voleur. La cour déclare l'accusé Monsieur Henri Duplaisir. Un instant, ça m'étonne pas. Vous avez tort. Tort, je vous dis. Je veux dire, ce n'est pas que vous ayez tort, mais vous n'avez pas raison, je veux dire. Oh non, il n'est pas en train de dire. Dites-moi que je rêve. Le voleur, le vilain, odieux cambrioleur qui a volé tous les trésors. C'est moi, je suis lui. C'est moi que vous voulez, c'est moi le voleur. C'est le même Phoenix? Oui, c'est le même, mais c'est l'enquête d'après. Alors n'hésitez plus, déclarez-moi coupable, s'il vous plaît. J'ignore à quel pétaudière vous croyez avoir affaire, mais... Pétaudière, intéressant. La véritable identité du voleur est éprouvée, dépêchez-vous de rendre votre... De quoi parlez-vous? J'ai déjà confessé, c'est moi le voleur, je vous dis. Il n'y a que des voix qui se ressemblent, là, c'est vrai. C'est dur de faire des voix. Monsieur Godot, ne vous contentez pas de rester là avec votre café. Ah, oh. Vous le voleur. Hein. Oui, oui, monsieur. Si vous êtes un homme, affrontez les conséquences de vos actes. Je suis désolé, j'ai bien peur de ne pas saisir ce que vous voulez dire. Vous êtes masse de masque, prouvez-le. Voilà ce que je veux dire. Péto machin à toi-même. C'est vrai. Oui, monsieur, avec grand plaisir. Maintenant, il se réjouit d'avouer, Nick. C'est charmant en un sens, il est à 100% de son trip. C'est bien, mon garçon, mais n'oubliez pas, un garçon n'a qu'une seule chance de devenir un homme dans la vie. D'accord. Je le sais, je vais y arriver, je le jure. Ok, dans ce cas, parlez, nous vous écoutons. Après tout, nous n'avons rien de mieux à faire, écoutons ces aveux. Très bien. La vérité, c'est que Mas de Mas a toujours été moi. Je veux dire, vous pouvez pas prouver que je ne suis pas Mas de Mas, si. Après tout, je n'ai pas d'alibi pour le soir du vol de l'urne. Ce soir-là, j'ai revêtu mon costume avant de choisir allègrement sur le lieu du crime. Attends, quoi? Choix. Pourquoi encore ce mot? Regardez, vous pouvez le voir clairement sur cette photo. C'est moi. Pour la broche, elle s'est accrochée dans la poignée de la porte, c'est tout. Je n'aime pas la tournure que prend ce procès. Mais c'est comme ça que se déroulent tous les procès, en tout cas les miens. C'est vrai. Cool le dessin, c'est vrai. Ah, vous tenez le bon bout. Oui, il se met à rire. Je vous en prie, monsieur Godot, vous êtes trop bon. Je vous l'ai dit, vous n'aurez qu'une seule chance de témoigner, d'accord? Mais si vous vous débrouillez bien, je tiendrai également ma promesse. Je verrai à ce que vous croupissiez au trou sous le nom de Mas de Masque. Ah, carrément. Je cherche un dessin de personnage comme ça pour un JDR. Ah. C'est quoi comme JDR? J'avais eu une idée de JDR, moi, une époque, mais faudrait que je le peaufine pour vraiment pouvoir présenter un truc comme ça. Défi fantastique. Ah bon? Je connais pas du tout. Merci 1000 fois, monsieur Godot. Je ferai de mon mieux. Monsieur Wright, le témoin est à vous. Procédez à votre compte interrogatoire. Univers des livres dont vous êtes le héros. Ah, il y a un univers autour. Je pensais que c'était toujours un peu flou ou alors du
Donjons et Dragons. Je pensais pas qu'il y avait un univers à part entière sur les livres dont vous êtes le héros. En même temps, j'en ai essayé qu'un de livres dont vous êtes le héros et ça m'a saoulé très vite. Parce que je suis mort 4 fois sur le même obstacle, ça m'a saoulé. Ils ont créé un background et un JDR. D'accord, ok. Ah oui, c'était après coup, j'imagine, ouais, ok. Ah, c'est un peu comme Aventure, à la base c'était du Pathfinder. Attends, oui, je crois que c'est ça. Et puis ça a évolué en autre chose. Oui. Vous êtes peut-être persuadé d'être masse de masse, mais votre femme n'en croit rien. Je ne l'ai pas encore avoué à Daisy. Ma véritable identité, je veux dire. J'ai mes raisons, croyez-moi. Vu la décoration de votre logement, comment voulez-vous qu'elle l'ignore? Les voleurs ne sont pas à l'abri des situations de famille compliquées. Que faire maintenant? On n'a peut-être pas de rapport avec l'affaire. Allez. Pourquoi avoir caché la vérité à votre femme, monsieur Duplaisir? Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas qu'elle m'aurait cru. Et en plus, Daisy déteste une chose par-dessus tout. Les criminels. Si c'est le cas, pourquoi vous êtes-vous lancé dans le vol? Eh bien, Daisy adore le shopping. C'est une vraie passionnée de la carte de crédit. Mais c'est l'amour de ma vie, votre honneur. Moi, je suis passionné d'elle. Mon dada, les scénarios, les JDR et les jeux sur table. Ah ouais, ah, c'est cool. Bah, je te raconterai peut-être un jour mon idée de JDR. Ça sera peut-être sympa. Il faudrait que je la peaufine un peu plus. Mais du coup, tu fais des parties de temps en temps en ligne genre avec logiciel qu'ils utilisent pour aventure ou je sais plus quoi. Enfin bon. C'est ce que je disais, vous avez une situation de famille compliquée. Ah, ça suffit, poursuivez la suite du témoignage pour l'amour du ciel. Oui. Je veux dire. Ah oui. Je suis un MJ extrémiste. Ah. Cette violence. Que papier est sur table. Ah oui, ok. Ah, carrément. Ah, du coup, en ce moment, ça va pas aller fort. Je croyais que c'était vous qui alliez vous en donner la preuve. Vous savez, la preuve que vous êtes bien masse de masque et non juste un de ses fans. Ce n'est pas juste. Pourquoi c'est moi qui dois faire tout le boulot? Pas grave, j'écris, je prends de l'avance. Ouais, non. Il y a tellement de choses à faire, à préparer que ça m'étonne pas trop. Mais je t'avoue que si moi un jour j'en fais, ce serait plus en ligne. Avec une vraie carte sur un logiciel ou je sais pas quoi. Parce que sinon j'ai un peu de mal, enfin j'aime pas trop juste discuter et avoir à me faire l'image en tête. Enfin toute l'image en tout cas. Je préfère avoir des choses bien ancrées, tu vois. Parce que pour une fois, vous êtes à l'origine de cette affirmation est ridicule. Enfin, Nick, tu sais parfaitement que Monsieur Desplaisirs n'est pas coupable. Je comprends. C'est toi le titulaire d'un beau diplôme. Il est temps de montrer ce que tu sais faire. Je dois prouver qu'Henri ne peut pas être masse de masse. Ben, si on avait quelques preuves que soit on n'en serait pas là, hein. Dans l'immédiat, je devrais peut-être simplement changer de stratégie. Tu veux créer tes propres règles. Ah oui, non mais... C'est pas juste mes propres règles, c'est mon propre univers. En plus des propres règles, donc... C'est lourd, c'est très lourd. Et il y a beaucoup de trucs que j'aime pas, genre... le fait que quand tu décides de faire un truc, ça se repose sur un jet de dés. Enfin, je comprends la logique derrière, je comprends que ce soit nécessaire pour un JDR. Maintenant, j'aimerais bien diminuer un peu l'impact de ça et augmenter en fait l'impact du joueur sur vraiment les actions qui se déroulent.
Mais bon, ça serait dans l'idéal, j'ai aucune idée de comment on peut faire ça. J'aide beaucoup de streamers JDR à créer, justement. D'accord, ok. Je savais pas. Mais du coup, tu dois connaître Maillard. Parce que, enfin, côté JDR, il est quand même là, quoi. Il avait même fait 2-3 lives où il avait demandé aux gens de, justement, raconter leur JDR à eux et tout. Enfin, il devrait essayer de démontrer que Monsieur Duplaisir ne pouvait pas voler cette urne. De toute façon, je... Pourquoi je n'ai pas d'ennemis ou... Vous n'avez pas d'alibi? Je suis juge depuis longtemps, mais je n'avais encore jamais entendu un accusé se vanter de ne pas avoir d'alibi. Mais je vous dis que j'étais aux Galeries de France ce soir-là. Non, c'est trop vague, même pour moi. J'étais dans l'entrepôt du sol, plus précisément. Un instant... Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Où donc était Henri Duplaisir à l'heure où le crime a été commis? J'ai déjà écrit des choses. Bah, mon problème c'est que j'écris rarement en fait. Tout ce que je fais c'est dans ma tête. Il y a quelques trucs que j'ai écrits par-ci par-là, mais c'est des bribes quoi. J'ai jamais vraiment pris le temps de me poser, d'écrire un truc. Où donc était Henri Duplaisir à l'heure où le crime a été commis? Nous prouvons qu'il avait bien un alibi. L'affaire est résolue. Eh bien, tu as raison, mais... Ah. Et vous pensez pouvoir prouver ça? Eh bien, je crois que oui. Monsieur Wright, êtes-vous en mesure de prouver que l'accusé a un alibi? Alors... Cool. Mais après, comme je l'avais expliqué pour mon jeu, j'essaie de faire en sorte que tout fasse partie d'un tout. Enfin, c'est-à-dire que quand je construis l'univers de mon jeu, je construis aussi l'univers de JDR, je construis aussi l'univers de toute cette... Enfin, tout ce que je peux vouloir faire autour, quoi, derrière. Donc, il y a plein de choses qui se recoupent. Donc c'est pas non plus perdu en général. Est-ce qu'on a une preuve qu'il avait... Ah! On va dire je peux le prouver. Je peux le prouver. Non. Je peux le prouver. Vous me prenez encore pour un débutant ou quoi? Oh, je ne vous avais jamais vu dans une telle colère. Évidemment, la colère est le dernier recours des désespérés. Je pensais avoir l'air sûr de moi, pas en colère. On verra quand tu seras focus dessus, ça va être sympa. Ouais. Enfin, voyons cette preuve. Pour cette cour où se trouvait votre client la nuit du crime. Monsieur Duplaisir, ce portefeuille est bien le vôtre, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est exact. Je l'avais perdu. Monsieur Wright, quand on trouve un portefeuille, il convient de le remettre à la police. Non, vous ne comprenez pas. Ceci est une preuve d'une importance capitale. Une preuve. Monsieur Duplaisir, quand avez-vous remarqué que vous aviez perdu votre portefeuille? Laissez-moi réfléchir, je pense que c'était le soir du cambriolage. Je sais que je l'ai fait encore quand Daisy et moi sommes allés dîner. Ce portefeuille a été trouvé dans les locaux de KB Sécurité vers 1h du matin. Quoi? Vous plaisantez, j'espère. Mais non, je suis très sérieux au contraire. Ça prouve que Monsieur Duplaisir était bien chez KB Sécurité cette nuit-là. Non. Mais si tu veux, à la pause, je pourrais en parler de mon JDR, mais... je préfère faire ça pendant la pause. Et si l'accusé était chez KB Sécurité à 1h du matin, il a un alibi en béton armé. Non.
Compte tenu de la distance séparant les galeries de France de KB Sécurité, il lui aurait fallu 30 minutes pour s'y rendre en voiture. D'après Paul. Paul. Ouais, il y a tellement de gens en ligne. Squeezie fait du Among Us tout de suite, ça atteint les 50 000. Hein. Tranquille. C'est un fragile le suspect. Oui. Mais non seulement c'est un fragile, mais en plus c'est un suspect à cause du suspect. C'est lui-même qui s'accuse. On essaie de le défendre. Compliqué. Eh bien, monsieur Godot, vous avez quelque chose à dire? Arrêtez de boire du café, vous allez finir par avoir des brûlures d'estomac. C'est vrai. Allez, monsieur le voleur, ne le laissez pas vous battre, montrez-lui qu'il a tort. Putain, mais c'est... Vous êtes le seul qui m'appelle voleur, monsieur Godot. D'accord, je vais essayer. Je vais le faire, c'est promis. Monsieur du plaisir est tout retourné, maintenant. Ouais, on dirait un gosse à son premier jour d'école. Enfin, c'est ridicule. Comment aurais-je perdu mon portefeuille avec KB Sécurité? Quelqu'un l'a volontairement fait tomber là pour faire croire que j'y étais. Volontairement fait tomber, il ne sait plus quoi dire. Monsieur du plaisir, oui. C'est un plaisir. Ah bah en plus il dit... Monsieur du plaisir, vous avez sans doute fait tomber votre portefeuille en prenant ceci, n'est-ce pas? La clé magnétique qui ouvre le bureau du PDG de KB Sécurité. Non. Non. Ah, bel effort, monsieur Light. Light Nyagami. Malheureusement, vous avez oublié un petit détail. Quoi? Le mobile, voyons. Le mobile. Pourquoi ce voleur irait-il dans les locaux de KB en pleine nuit? Monsieur Wright, il va nous falloir d'autres preuves en fin de compte. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est... Quelle classe, ce gars. Oui, j'avoue. Bon, voyons vos preuves. Prouvez-nous que monsieur du plaisir est bien allé à KB Sécurité à 1h cette nuit-là. Ah. Mais j'avais pas déjà présenté ça? Ou alors fallait présenter le portefeuille mais la carte ça allait? C'est pas clair. De toute façon c'est pas comme si j'avais le choix. Ah non. Bon bah merde. Ah mais non, j'ai pas sauvegardé, non. Attendez. Putain de merde. C'est quand la dernière fois que j'ai sauvegardé? C'était il y a longtemps en plus. Oula, tous les objets. Ouais, non, là, il y a beaucoup de trucs. Et regarde les profils, le nombre de personnes qui sont impliquées. Ça commence à faire. Hein. Oh my god. Bon, une chance sur 48. Hein. Non, je sais pas. Est-ce que ça peut être ça? Non. C'est une preuve de que dalle, ça. Prouvez-vous que monsieur... Il n'y a rien à la KB Sécurité, merci. Ah! Ah bah voilà! Je trouve qu'on sympa le dessin. Which one? Ah oui, oui, le... Ça.
J'avoue, c'est sympa. C'est relativement quali, hein. C'est sorti sur Game Boy quand même. Game Boy Advance. Bref. Monsieur du plaisir, j'imagine que vous avez déjà vu ceci auparavant. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est? Une lettre de chantage, du moins c'est ce que semble indiquer son contenu. Du chantage. Tout à fait. En gros, il y est écrit d'apporter 50 000 € à 1h du matin. On dirait bien du chantage, en effet. Ça fait nom de Met Club Libertin. Ah d'accord. C'est vrai que KV Sécurité, ça fait un peu... ça fait chelou, hein. Ça n'est pas sécurité du tout. En fait, je trouvais, moi, à la base, que ça faisait nom de chaîne de télé américaine. Elles ont un peu ces noms-là. Non, monsieur du plaisir. Ah, du plaisir, oui, c'est vrai. Ça fait un peu fils d'ignare, c'est vrai. À l'heure où l'urne a été volée, monsieur du plaisir s'occupait de son maître chanteur. Dans le bureau du PDG de KB Sécurité, à 30 minutes du lieu du délit. Erreur does not compute. Connection on. Exactement. Silence, silence, silence! Je vire tout le monde! Tout le monde! Qu'au moment du vol de l'urne, l'accusé était dans les locaux de KB Sécurité. L'affaire semble s'orienter en faveur de la défense. L'argument est parfait. Vous trouvez peut-être l'argument parfait, monsieur le juge, mais moi... je suis bien plus impressionné par ce mélange Godot numéro 107. Mais ça suffit! T'as dit que ton préféré était 102, pourquoi tu bois cette merde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que le PDG de la société de surveillance faisait chanter le voleur. Ce PDG, vous avez enquêté sur lui? Bah non, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième session d'enquête. Hein, eh bien, non, je suppose que non. Nani? Exactement. Vous accusez un homme de chantage sans preuve. Vous ne savez trop quoi penser de cela. Vous savez trop quoi penser de cela. Moi, je sais ce que je pense de vous. Il a raison, je ne sais pas trop quoi en penser moi-même. Vous dites que l'accusé est entré dans le bureau du PDG, mais vous allez devoir, au minimum, présenter un témoin pour corroborer tout ça. Nick, j'ai bien l'impression qu'il va falloir retrouver ce PDG. Non, on ne va pas avoir besoin de le retrouver du tout. Qu'entendez-vous par là, monsieur Light? Quelqu'un d'autre peut en témoigner. Si la preuve pouvant affirmer que la clé magnétique a été utilisée à 1h du matin. Ah, je crois que c'est Paul. Monsieur Paul. Merde, j'ai encore oublié de sauvegarder, je vais mourir. Deux secondes. Attendez. Oui. MDR, monsieur Paul, exactement. Qui est ce jeune homme à l'air hagard? Vous ne vous souvenez pas de lui, votre honneur? Dans South Park. Ah bon? Ça me dit rien. Pas exactement, non. Mais rien que de voir sa photo, j'ai un début de nausée. Ah d'accord. On dirait qu'il ne me souvient pas de l'affaire d'il y a 2 ans. Sa mémoire a sans doute instinctivement bloqué ce souvenir désagréable. Ce qui compte, c'est que cet homme était de garde à KB Sécurité ce soir-là. Oh. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette clé magnétique. Ouais, c'est la clé magnétique des locaux où je travaille. Le code de sécurité me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentres pas. Chaque utilisation est enregistrée. Ouais, ça t'apprend qui est entré et quand. Comme vous le voyez, il est inutile d'enquêter sur le PDG de KB Sécurité. Il nous suffit d'analyser les données de cette clé pour découvrir toute la vérité.
Ah bon. Eh bien, monsieur Godot? Le PDG de KB Sécurité s'appelle Ken Bullard. Ah, d'accord. Je n'ai pas pu le contacter directement, mais j'ai donné la clé magnétique, ici. Et qu'indique-t-elle? Chaque clé possède un numéro de série et toute utilisation est enregistrée en détail. Les données révèlent que cette clé a été utilisée à 1h, la nuit du délit. Trivier. Autrement dit, ce ne peut pas être Monsieur du Plaisir déguisé en masque de masque sur la photo. Ah, vous avez visiblement raison. 2 minutes ne suffisent pas pour extraire tout l'arôme d'un bon arabica. Ah bon? Et donc? Henri du Plaisir était bien dans le bureau du PDG de KB Sécurité au moment du délit. Le parquet général est prêt à admettre ce fait. Par conséquent, l'accusé ne peut pas être masque de masque. Bien joué, tu as réussi, Nick. Ça suffit! J'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souiller en le traitant de voleur. Qu'est-ce qui ne va pas à votre honneur? Je suis prêt à prononcer mon verdict. Avez-vous d'autres objections? Non, non, votre honneur. Très bien. En ce cas, la cour déclare l'accusé, Monsieur Henri du Plaisir. Non coupable. Genre vraiment? C'est la fin? Ça paraît très chelou que ce soit la fin. La séance est levée. 13 octobre, 14h24, tribunal fédéral, salle les accusés, numéro 4. Nick, tu as réussi. Tu avais vu juste. En fait, j'avoue que j'ai un peu honte de moi. Ah, Nicky Baby. Oh, Madame du Plaisir. Je savais que vous y arriveriez. J'ai toujours cru en vous, Nicky Baby. J'ignore si je saurais jamais vous remercier. Ah, merci, Madame du Plaisir. Je sens que je rougis, un peu comme sa combinaison. Félicitations, Monsieur Nick. Oh, Pearls, je la sens mal, celle-là. Qui c'est, cette femme? Oh, c'est personne, c'est juste... Mais vous rougissez, comment osez-vous faire ça devant Mystique Maya? Vous devriez avoir honte. Oh, et elle m'a giflé. Pearly? C'est Madame Désirée du Plaisir. C'est la femme de notre client. Monsieur Nick? Oui. Vous êtes encore pire que ce que je croyais. Osez trahir la confiance de votre client. Non, tu te trompes complètement. Je ne vous le pardonnerai jamais. Une double gifle cette fois. Bon bref, tout est bien qui finit bien, non? Oui. On a récupéré l'urne sacrée, on a appréhendé le coupable. Mais il y a tellement de choses bizarres. Ça s'arrête vraiment comme ça? C'est vrai, et tout ça grâce à Nicky Baby ici présent. Mais en fait, c'est vous, Madame du Plaisir, qui avez récupéré l'urne. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, je vous en prie, vous me gênez. Nous avons gagné le procès, mais... Pourquoi Henri a-t-il l'air aussi morose? Mais c'est moi, le voleur. Bon, après tout, à quoi bon insister? C'est vrai, on se pose la question tous. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je fais tout ce que j'ai pu pour te sauver, mon riton. Je sais, ma Daisy. Et je t'en suis très reconnaissant. Mais le problème, c'est que... Allez, donnez-lui un peu de temps. Il a le blues, c'est tout. Vous savez ce que c'est que le blues, non, amigo? Oh, mais c'est pas le mec de... d'une des enquêtes du 1? Monsieur Godot, que faites-vous ici? Je suis venu dire bonjour à mon nouveau camarade, c'est tout. Vous, Monsieur Light. Devriez peut-être apprendre mon nom avant de m'appeler camarade.
Bon, la récréation est terminée. Hein? Ce matin, à l'aube, on a retrouvé le corps de Ken Bull. Ah, donc c'est bien un meurtre. Super. Moi qui pensais qu'on changeait un peu de registre, qu'on allait dans le plus édulcoré. Génial. Génial. Ken Bullard, pourquoi est-ce que ce nom me dit quelque chose? N'est-ce pas le nom du PDG de KB Sécurité? Son corps? On estime l'heure du décès à 1h du matin le 12 octobre. Le 12 octobre à 1h du matin. Vous ne voulez pas dire que... Si, amigo. Au moment où le vol d'une urne de pacotille était commis, quelqu'un assassinait le PDG de KB Sécurité. Mais alors que faites-vous ici? Allez, vous l'avez déjà deviné, non, amigo? Vous avez déjà oublié ce qu'on a réussi à prouver, en s'entraînant aujourd'hui. Stupeur, oui! Je suis content quand même un peu, parce que je m'attendais à... Enfin, on a tout ça. À aucun moment on va en parler. Ça m'inquiétait un peu, regarde. Ça a été recollé. Et pas comme avant. Donc bon. Je suis rassuré en fait. En s'entraînant, et puis quoi encore? Le 12 octobre à 1h du matin, Henri Duplaisir était dans le bureau du PDG, sur la scène du crime. Après avoir reçu la lettre du chantage, il a dû piquer une colère épouvantable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une colère épouvantable? Allez, ne me dites pas que vous ne le saluez pas. Henri Duplaisir est un ancien employé de KB Sécurité. Il était agent de sécurité professionnel. Un employé de KB Sécurité. La Libye qui l'a sauvé de l'inculpation de vol va le plonger directement dans une affaire de meurtre. Un anti-alibi en somme. C'est pas possible. Il ne peut pas être le voleur car il était sur le lieu du meurtre au moment des faits. Non, ce n'est pas vrai, vous mentez. Menteur. Oh mais je suis un voleur, je vous assure. Henri Duplaisir vous allez retourner tout droit en prison. Mais cette fois, le chef d'accusation est bien plus grave. Il s'agit d'un meurtre. Comment? Ce n'est pas possible. J'ai hâte de vous retrouver sur le champ de bataille, monsieur Larritt. Vous et moi, nous n'avons pas tout à fait réglé nos comptes. Vous n'allez pas vous dégonfler, vous qui n'avez jamais eu peur de rien. Monsieur Nick, s'est passé quelque chose entre vous? Je reviens des profondeurs de l'enfer pour vous affronter. Laissez-moi au moins en retirer du plaisir. Le plaisir. Ce type, qui diable peut-il être? Il a beau être calme, je n'ai jamais eu affaire à un ennemi aussi redoutable. Bon, je vous laisse faire vos adieux à monsieur Duplaisir. Monsieur Nick, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Sous nos yeux, notre client s'est fait arrêter pour meurtre. Celui qui a prouvé sa présence sur le lieu du crime, c'est moi. Non, Riton! C'est terrible. Pauvre Riton. Arrêté pour meurtre le jour même où on l'innocente de vol. Je me demande bien ce qui nous attend encore. À suivre, je vais m'arrêter là du coup.